C'est avec un ami, Bugaki Isao, que nous étions promis, Jacques, Jean-Claude, Fabien, Patrice, Makiko et moi-même, de nous revoir dans cette Otaki Dojo afin de perpétuer notre amitié. C'était en 2008. C'est difficile, mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Patrice n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons familiales, mais a délégué son fils Mathieu tenir sa promesse. Car l'amitié est scellée et doit perdurer des générations. La voie commune que nous avons choisi d'arpenter ensemble est celle des arts martiaux, au budo. Les vertus du budo, au nombre de 7, comme les 7 plis de l'akama, pantalons larges plissés que nous portons lors de nos entraînements, symbolisent le véritable travail sur soi à pratiquer sans relâche sa vie durant, sur cette voie du guerrier, à savoir fidélité, rectitude, bienveillance, honneur, respect, honnêteté et courage. Nous avons bien sûr, depuis cette promesse, eu l'occasion de revoir Uegaki Sensei à Paris lors de ses visites d'experts. Mais revenir au pays du soleil levant, pratiquer le kenjutsu, les techniques du sabre dans cette région magnifique, montagneuse et forestière de Yoshino, était pour nous l'occasion de revivre et de partager avec l'ensemble des 23 membres de notre délégation une expérience vivace, unique. La joie nous a accompagnés tout au long de notre perfectionnement dans ce cadre harmonieux, propice à la méditation zen, avec en exclusivité l'enseignement d'un grand maître du kendo 8e dan, Hanshi. Le titre de Hanshi ne peut être porté qu'à partir du 8e dan. Il implique au niveau de connaissance, mais aussi d'aptitude un enseignement d'un niveau supérieur. Ce titre représente l'aboutissement d'une vie entière tournée et dédiée à la vocation d'enseigner. Celui qui est porteur de ce titre doit conduire chacun à se dépasser. Le kendo est une forme d'escrime au sabre à 2 mains. Grâce à l'emploi de matériel adapté, armes en bambou, armure de protection, les assauts sont menés de façon réelle. La notion fondamentale du kendo est le Kikentai no Ichi. L'unité entre l'esprit, ki, le sabre, ken, et le corps, tai. Les pratiquants ne portent aucun signe extérieur de leur grade et il n'existe pas de catégorie de poids. Tout comme en 2008, notre délégation composée de représentants des dojos de Seiyunkan, le clan des nuages bleus, et de Kaishinkai, progresser sur soi avec les autres, a été conduite par Jacques Fonfred, notre sensei. Haut gradé français dans les disciplines du budo, telles que Iaido, karaté et shambara. Il est le senpai du kendo en France. Le senpai est le plus ancien pratiquant d'une discipline ou d'un dojo, un passeur, un mailleur dans la chaîne de transmission, à qui, selon la culture japonaise, nous devons un profond respect. Nous avons à nouveau choisi cette période printanière de début avril pour profiter de la beauté de l'entrée en pleine floraison des fleurs. Principalement les fleurs de cerisier, sakura. Les Japonais appellent la contemplation de la beauté des fleurs hanami. Le sakura a toujours été un symbole de beauté éphémère au Japon et étroitement associé aux samouraïs et aux bushi, guerriers. La vie était considérée comme belle et courte, telle une fleur de cerisier. Le Bushido est le code des principes moraux que les samouraïs japonais étaient tenus d'observer. Ce code de vie a emprunté au bouddhisme l'endurance stoïque, le respect du danger et de la mort. Au shintoïsme, le culte religieux de la patrie et de l'empereur. Au confucianisme, une certaine culture littéraire et artistique, ainsi que la morale sociale des relations.
Pour ce voyage, nous avons souhaité renforcer notre attachement au village de Kawakami en impliquant le maire de Courbevoie afin de créer un pont entre nos municipalités, nos pays et nos cultures. Ravi et enthousiasmé, Jacques Kosowski a pris part à ce projet, en transmettant ses chaleureuses salutations à monsieur le maire de Kawakami, Tadaaki Kuriyama, en lui décernant la médaille de la ville. Monsieur le maire de Kawakami, touché par cette attention toute singulière, nous a fait remettre en retour un courrier de remerciement et une tasse en cèdre de fabrication locale pour sceller cette amitié naissante. Le village de Kawakami recense 1320 habitants. Son activité est principalement tournée vers l'exploitation forestière, le tourisme et la gestion du barrage hydraulique. Il appartient au district de Yoshino de la préfecture de Nara, dans la région du Kansai. Nara qui fut pendant le 8e siècle la capitale du Japon. Cette région, anciennement appelée Yamato, était le berceau du clan Yagyu, une famille de daimyo du Japon médiéval, célèbre pour avoir créé l'école Yagyu Shinkageryu. L'enseignement de Wagaki Sensei est dans la droite lignée de l'enseignement du clan Yagyu, qui est l'une des plus anciennes écoles japonaises d'escrime. Au XVIe siècle, son fondateur Kamiizumi Nobutsuna, puis son plus grand élève Yagyu Munenori, avait élevé l'art de cette école dans une approche philosophique zen, conduisant au concept de sabre de vie, le sabre n'intervenant alors que pour supprimer le mal que pouvait causer un individu face à un autre. Ainsi, supprimer le mal permettait de donner la vie. Très important dans la voie du sabre de vie, selon les règles du Yagyu Rensai. L'apprentissage, l'entraînement et la création. Elles sont symbolisées sur le tenugui, foulard qui nous a été offert par Wagaki Sensei, par les 3 points sur le cercle, lui-même signifiant l'inlassable répétition et le devoir de transmission aux successeurs. L'ordre, apprentissage, pratique, création doit être respecté. La première chose, Narai, c'est apprendre correctement et suivre l'enseignement du maître. La deuxième, Keko, c'est croire en l'enseignement du maître, une fois que l'on s'est engagé sur la voie. Ne jamais hésiter, ne jamais reculer, essayer de pratiquer dans un esprit positif. Et la troisième, Kofu, c'est ajouter de la créativité au contenu de Keko, tout en préservant l'essence et en élevant le niveau de la pratique. Aujourd'hui, le Yagyu Shinkageryu reste l'une des écoles les plus renommées de l'escrime japonaise, dont Wagaki Isao, son frère Wagaki Tomoaki et Mori Sensei sont les dignes descendants. Nous avons pu nous perfectionner avec ces 3 illustres professeurs durant plus d'une semaine, à raison de 2 cours par jour. Les techniques ukiyo, les formes imposées ou kata, et ainsi que les entraînements au combat Mabori Gecko étaient au programme dans la joie de l'effort, la concentration et la bonne humeur. Les 2 frères Wagaki, Isao et Tomoaki, font partie de la petite communauté de 3 familles au Japon comptant 2 frères au grade de Kendo le plus élevé, sur 1,5 million de pratiquants. Afin de compléter notre progression dans l'art du sabre,
nous sommes adonnés au combat libre des champs de bataille par la pratique du chambara. Cette discipline de Kenjutsu se fait avec des armes égales ou différentes, en nombre et de longueur variables. Elle permet de mettre en situation les budokas dans des combats à un contre plusieurs, tous contre tous, ou clan contre clan. Il a été développé en 1971 par Tanabe Tetsundo, puis introduit en France par Yoshimura Kenichi Sensei et Jacques Fonfred, alors secrétaire général à la Fédération française de judo, en charge du kendo et disciplines associées. Nous sommes allés en fin de séjour à Tokyo rendre visite à son bras droit, Kenichi Ozokawa Sensei, ancien champion du monde, qui dirige aujourd'hui la fédération au niveau mondial avec plus de 400 000 licenciés. Nous y avons croisé les fers avec ces jeunes champions de 18 à 22 ans dans l'amitié et la bonne humeur afin de renforcer nos liens. Le chambara est une forme d'onomatopée japonaise qui exprime le bruit des sabres qui s'entrechoquent dans les combats des samouraïs. Le chambara se veut l'héritier direct et fidèle des combats livrés entre samouraïs de par son esprit et son réalisme. À Kawakami, nous étions hébergés dans une ancienne école qui possède tout le confort et la sécurité nécessaires à notre pratique. La cuisine du résidentiel nous a permis d'organiser nos repas quotidiens avec une rigueur et une qualité des mets dignes d'un restaurant japonais. Les plats typiques nous ont été concoctés par Makiko et toute son équipe. Et en plus d'être pratiquante de kendo, co-organisatrice de notre voyage et interprète, et aussi une excellente cuisinière de plats traditionnels comme les somen, les soba ou les udon. Et pourtant, la barre de l'exigence fut bien haute, placée par l'hôtel Suginoyu, où nous avons séjourné les 2 premières nuits. Nos 2 sensei, Jean-Claude et Fabien, étaient eux aussi mis à contribution, respectivement à la cuisine et au trésor pour l'organisation des veillées et repas souvent arrosés, de bons vins ramenés de France, pour ce soir, de bière et de saké. Les boîtes bento et les barbecues étaient également inscrits au menu. Et sans oublier le dessert avec la préparation du mochi. Véritable institution au Japon. À base de riz gluant, il accompagne de nombreuses recettes. Le mochi est obtenu par pétrissage de riz gluant cuit. Ici pétri à l'aide du mortier traditionnel appelé uzu, sous la direction et l'habileté du directeur Matsumoto Hiroyuki de Otaki Dojo. Connaître le rythme de son adversaire, disait Miyamoto Musashi. Attention aux doigts. Nous avons également su profiter de nos moments de détente à visiter des lieux comme Yoshinoyama, site célèbre pour ses milliers de cerisiers, dans les monts Kii, inscrit au patrimoine par l'UNESCO pour sa beauté naturelle et ses temples shinto et bouddhistes. Comme celui de l'arche de Zao. Zaodo,
étant la deuxième plus grande construction en bois au Japon, après le Todaiji de Nara. Ou encore des balades au temple de Nio-Kawakami Shirine Kamisa, et la cascade de Myojin, de Kawakami-mura, sans oublier ce restaurant onsen où, après avoir palabré dans le bain chaud, nous avons dégusté des plats typiques dans une belle convivialité. Cette première partie de notre voyage au Japon, dans la région de Nara, s'est déroulée dans un parfait esprit du Budo, dans la progression sur soi avec les autres, par la pratique des 7 vertus, en veillant à utiliser les 5 clés de la santé, nutrition équilibrée, exercice régulier, repos efficace, bonne hygiène et attitude positive. Et cela dans 3 états d'esprit: Zanshin, la présence, Mushin, la clairvoyance, et Fudoshin, l'équilibre émotionnel. Nous nous sommes dit au revoir lors de la Sayonara Party organisée en l'honneur de Wagaki Sensei et de son épouse, avec une nouvelle promesse, celle de nous revoir cette fois-ci à Paris lors des prochains championnats du monde de Kendo. Kanpai, arigato gozaimashita.